On en retrouve partout, au bord des routes, sur les parkings, près des écoles, des collèges et des lycées. Ces cartouches d'acier contiennent du protoxyde d'azote. Le proto, c'est la drogue préférée des adolescents. Elle procure instantanément et pour quelques secondes seulement un état proche de l'ivresse. Le produit est parfaitement légal. On peut même l'acheter au supermarché au rayon pâtisserie. Le protoxyde d'azote, c'est le gaz que l'on met dans les siphons pour fabriquer de la crème chantilly. Un ballon, c'est comme de l'ecstasy sur 30 secondes. On est content, on est heureux, on veut parler à tout le monde et on ressent de la force d'un coup. Et c'est vrai, c'est comme de l'ecstasy mais sur 30 secondes. Problème, le protoxyde d'azote peut entraîner des complications cardiaques et neurologiques. Entre 2017 et 2019, 66 cas graves ont été répertoriés par cette étude de l'ANSES parue en juillet dernier. En Normandie, aucune ville n'est épargnée par le phénomène des capsules de protoxyde d'azote, à en croire les 200 témoignages que vous nous avez adressés sur Facebook. L'absorption de protoxyde d'azote n'est pas un phénomène nouveau, mais depuis quelques mois, il semble gagner en intensité. Patrick est garde-chasse assermenté dans la région d'Elbeuf en Seine-Maritime. Il s'est donné pour mission de ramasser ses déchets depuis qu'il a vu une vieille dame manquer de tomber en marchant dessus. J'en ramasse de plus en plus. Que ce soit dans les caniveaux, sur la route. Là, ce matin, j'ai ramassé 5 kilos et hier 6 kilos. Donc ça va aller très vite pour dépasser le quintal, on va dire. En quelques semaines, Patrick a récolté plus de 500 petites capsules de dioxyde d'azote. Et ce n'est pas toujours simple, c'est qu'il ne fait pas bon s'y intéresser de trop près. Quand je vais sur un site, j'évite qu'il y ait des personnes. Pour être tranquille, pour pouvoir ramasser. Sur le secteur d'Elbeuf, l'autre jour, j'emmène mon petit-fils qui est amoureux de la nature également. J'ai emmené mon petit-fils et qui avait un sac. On a été obligé de quitter les lieux. Pourquoi ? Menace, fallait restituer les cartouches. La drogue a beau être légale, un trafic structuré, plus ou moins discret, s'est mis en place. Sur le réseau social Snapchat, des comptes dédiés proposent même la livraison de capsules à domicile par paquet de 50. Louise, elle, n'en achète jamais. Ce sont ses amis qui la fournissent en ballon. Cette jeune femme de 20 ans, on consomme le plus souvent en boîte de nuit. La toute première fois, j'ai mis mes mains devant mon visage et je rigolais, mais j'arrivais pas à arrêter. Et la deuxième fois, je crois que j'étais presque pareil, mais j'étais mieux. Enfin, je rigolais et je crois à un moment j'ai perdu un peu d'équilibre. Un ballon, c'est comme de l'ecstasy sur 30 secondes. On est content, on est heureux, on veut parler à tout le monde et on ressent de la force d'un coup. Et c'est vrai, c'est comme de l'ecstasy, mais sur 30 secondes. Mais Louise a-t-elle l'impression de consommer une drogue ? Non et oui en même temps parce qu'on peut acheter ça en magasin sans que quelqu'un nous dise quoi que ce soit. Et oui en même temps parce qu'on n'est plus vraiment maître de ce qui se passe quand on en prend en fait. Du coup c'est un peu de la drogue. Mais il y a des moments où on en prend trop et pour moi j'ai déjà vomi à cause de ça. Parce que j'arrivais plus du tout. Parce que le corps à un moment il a rejeté, j'avais pris de l'alcool en même temps. Et avec trop de ballons ça m'a rendu malade. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter ? Qu'il m'arrive quelque chose à moi ou à quelqu'un que je connais. Tant que c'est pas dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est pas vraiment réel, que quelqu'un peut vraiment mourir de ça. J'y fais pas forcément attention. Mais après, je suis pas là non plus à prendre directement l'azote directement dans la bouche. On sait qu'il faut passer par un ballon parce que c'est froid, c'est congelé, qu'il faut pas se congeler les poumons non plus. En fait, ça me rassure parce que je sais qu'il y a certaines drogues, faut pas en prendre trop d'affilée parce que le corps il réagit mal, on peut faire une overdose si on en prend le jour d'après. Alors que les ballons, on a l'impression que ça va rien nous faire, que c'est là 30 secondes, puis les 30 secondes d'après c'est fini, ton corps il a oublié. J'ai l'impression que ça fait ça, du coup que c'est pas si important. Jeudi 9 juillet, l'ANSES a publié une étude de cas rapportés par les centres antipoison entre 2017 et 2019. 66 cas graves de complications neurologiques et cardiaques ont été répertoriés, mais ce chiffre pourrait être encore plus important. C'est ce que pense le docteur Alexandre Baguet, addictologue au CHU de Rouen. Avec d'autres scientifiques, il a noté que la courbe des ventes de protoxyde d'azote a doublé en 2 ans, tout comme celle des cas rapportés.
Ces chiffres ne sont évidemment que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, pour qu'on puisse se rendre compte, il faut déjà rechercher et faire le lien entre les complications et la prise de protoxyde d'azote. Là, pas plus tard qu'hier, je discutais avec une infirmière qui me rapportait un cas justement qu'elle avait vu. Alors c'est un service de gastrologie là, cette fois-ci. Bon, la personne n'avait pas évoqué du tout la question du protoxyde d'azote avec l'équipe médicale. Et c'est nous qui avons détecté ça, mais en vrai, on ne nous a pas appelé pour le protoxyde d'azote, on nous a appelé pour un autre produit qui était pris en association avec. Voilà, vous voyez, et donc on se retrouve dans la situation où on nous appelle pour de l'alcool, du tabac, du popper, ce que l'on veut, et puis finalement, en faisant le point avec le patient, on s'aperçoit que juste avant d'avoir la complication, il a pris du protoxyde d'azote avant. C'est le cas typique, celui auquel je pense là, où c'est probablement lié, enfin en tout cas il y a une forte suspicion que les complications qu'il ait faites soient en lien avec la consommation de protoxyde d'azote parce que c'est intervenu très peu de temps après, parce que c'est quelqu'un qui était en bonne santé habituellement, parce que voilà, et qui ne va pas être détecté puisqu'il n'en a pas parlé. Légal, peu addictif, aux effets limités dans le temps, le protoxyde d'azote a tout pour séduire les jeunes, mais ses conséquences sur la santé peuvent être très graves et elles sont encore méconnues. Malgré quelques arrêtés interdisant la vente aux mineurs dans certaines villes, le phénomène grandit. Des actions de prévention et des projets de loi sont actuellement en cours d'étude.